Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Colibri. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format. On va faire un bike check. Ça veut dire que là, on est 3 dans cette aventure dans les Vosges. On part 15 jours entre les Vosges et le Jura. Et donc, on va vous présenter nos 3 vélos, faire le tour un peu du propriétaire pour que vous ayez plus d'informations sur les vélos et sur nos configurations de bikepacking. Alors, on est tous les 3 partis sur des vélos plutôt typés off-road et sur des configurations de bikepacking parce que de 1, on veut partir léger et de 2, on fait que du chemin. Donc, c'est quand même plus agréable d'être léger et d'avoir des configurations qui épousent le cadre plutôt que des sacoches latérales qui ballottent et qui sont plus lourdes. Donc, 3 configurations de bikepacking, 3 vélos différents, 3 riders différents. Le premier épisode, c'est moi, César, et je vais vous présenter mon Riverside Touring 920. Alors c'est un prototype parce que ça fait un moment qu'on travaille avec l'équipe Riverside, on a testé plusieurs prototypes de vélos et de sacoches. Riverside Touring 920, c'est donc le vélo qui est destiné à la pratique plutôt bikepacking et off-road. Le cadre est en aluminium triple butted, c'est un aluminium 60-61. Alors sans vouloir refaire le débat de l'aluminium, en général on dit que c'est pas confortable et que c'est difficile à réparer. Avant de devoir réparer un cadre, il faut le casser. D'après notre expérience, c'est très compliqué aujourd'hui de casser un cadre moderne en aluminium qui est bien fait. Et sur le confort, effectivement, les vieux cadres en aluminium, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, les fabricants travaillent sur des épaisseurs variables et donc on arrive à avoir quelque chose de dynamique et de confortable. À savoir que surtout, le cadre est un seul des éléments à prendre en compte pour le confort d'un vélo. Les pneus, c'est du 2,25, donc c'est très large. Il y a beaucoup d'autres éléments qui vont se joindre au cadre pour offrir du confort ou non. Et donc, avec des pneus aussi larges et avec des périphériques de qualité, on a un vélo super confortable. Ce vélo, ça fait des milliers de kilomètres qu'on roule avec. Il est parti au Maroc, on l'a emmené dans les Vosges, dans le Jura et dans nos aventures en Asie. Aujourd'hui, nous, on est très satisfaits. Celui-ci, il arrive en finalisation de conception. Et ce qui est chouette avec ce vélo, c'est qu'il est super polyvalent. Vraiment, on peut faire du gros single track très engagé, VTT. On peut faire de la route, même si ce n'est pas sa prédilection. Quelques passages routiers, ça passe. On se met sur les drops et on peut appuyer. Donc, c'est un vélo vraiment qui passe absolument partout, qui est fait pour le bikepacking, qui est fait pour la longue distance. Et ça, c'est très agréable. Le cadre en aluminium donc, la fourche, c'est une fourche qui est en carbone et ce qui est chouette sur cet ensemble, c'est que du coup, allier l'aluminium pour le dynamisme et le carbone pour également la précision de pilotage et le confort à l'avant, c'est un combo qui est assez intéressant. À savoir que ce qui fait la particularité de ce cadre, c'est ces nombreux inserts. Vous le voyez ici, il y a 3 inserts ici, 2 là, 2 là. Les haubans sont percés et ça c'est super cool parce que du coup on peut mettre un porte-bidon ou un cargo cage ou quelque chose comme ça. Il y a les perçages de porte-bagages traditionnels et à l'avant, la fourche c'est pareil, 3 perçages latéraux pour pouvoir venir fixer un peu tout ce qu'on veut. Ici, c'est les axes traversants sur les roues, ce n'est pas des axes traditionnels, c'est des axes traversants, donc ça apporte encore un peu de robustesse sur le vélo et ce qui fait que le cadre et la fourche sont vraiment de qualité. En tout cas, nous, notre sentiment, c'est que c'est un cadre qui est assez abouti pour le voyage et pour la pratique du bikepacking. Alors, sur les périphériques, on a une transmission complète en SRAM Rival. C'est donc un groupe plutôt haut de gamme sur la route. Devant, on a un plateau SRAM Stylo en 32 et derrière, on a un SRAM Rival avec une cassette 11-42. Le monoplateau, nous, ça fait très longtemps qu'on est adepte. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et sur ce vélo, ça n'échappe pas à ça. On adore, surtout en off-road, donc SRAM Rival, devant et derrière d'ailleurs, c'est des freins à disque hydraulique. Donc pareil, nous on est des gros adeptes du disque, déjà ça y a zéro débat, et du disque hydraulique parce que très grande précision, beaucoup de confort pour les doigts, beaucoup de progressivité et au final beaucoup de puissance au rendez-vous. Donc SRAM Rival, disque hydraulique, ça c'est canon.
Les disques, c'est du 160 mm, donc c'est un bon compromis. Et en plus, c'est plutôt universel. Voilà pour la partie freinage et transmission. Les roues, donc c'est du 29 pouces. On est sur une jante Sunwrangler Duroc 30. Donc c'est plutôt une jante de VTT. Bien sûr, elle est compatible tubeless et c'est des pneus Schwalbe Thunderbird. Et eux aussi, on les a montés en tubeless. Ces pneus, ils sont assez intéressants parce qu'ils sont très polyvalents. Globalement, ils ont des crampons au milieu et des épaules un peu plus hautes, ce qui permet d'avoir une bonne accroche latérale. Ils sont légers et ils ont une bonne flottabilité. Par contre, pour moi, par terrain vraiment humide, c'est pas leur terrain de prédilection. Alors, devant, le cintre, il est vraiment super spécial. C'est un cintre qui a été développé par l'équipe Riverside. C'est un cintre drop, mais très évasé. Il a beaucoup de flair, ce qu'on appelle. Donc, ça veut dire qu'il a beaucoup d'angles. Il est très large. On est installé comme ça. On est vraiment bien installé avec les mains larges. Le fait d'avoir de l'angle, d'une part, c'est fait pour épouser naturellement la position des mains, parce que vos mains, naturellement, elles viennent se ranger comme ça le long du corps, et pas comme ça, comme sur un cintre. Donc être comme ça, c'est plutôt agréable. On vient se positionner sur les cocottes de façon très naturelle. C'est chouette. Et d'autre part, avoir un cintre large et évasé, ça permet d'avoir un peu plus de place pour le boudin ici au centre. Donc on peut mettre beaucoup d'affaires devant. Ce cintre-là, moi, je n'étais pas du tout convaincu au début. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de m'y habituer. Aujourd'hui, je l'affectionne. Je l'emmène un peu partout. Je trouve qu'il est très chouette pour l'alternance chemin, piste, route. Par contre, quand c'est très cassant, moi je le trouve un peu plus compliqué. Voilà, c'est pas un cintre de VTT. On a un peu moins de contrôle. Mon cintre préféré, personnellement, ça reste un cintre droit avec un peu de sweep pour bien épouser la position des mains. L'assise, alors ça c'est la seule chose qui n'est pas d'origine. J'ai changé, j'ai mis une selle Gilles Berthoud. Berthoud, c'est un fabricant de vélos, de sacoches, de rétroviseurs et d'autres choses, et de selles. C'est un fabricant français qui est installé en Saône-et-Loire. Et c'est vraiment des gens qui font un chouette boulot en France. C'est made in France. C'est la selle Aspin. Ça fait quelques mois que je l'ai. J'en suis super satisfait. Elle est plus dynamique que la selle Brooks B17 que j'avais avant. Et ce qui est vraiment chouette chez Berthoud, c'est que tout est échangeable, tout est remplaçable pièce par pièce, tout est disponible en SAV. Donc si vous voulez remplacer le cuir au bout d'un moment, vous pouvez acheter juste le cuir et garder vos parties, les autres parties de votre selle. Ça, c'est très appréciable. Bravo Berthoud. Au niveau des pédales, moi je suis un gros adepte des pédales plates. J'ai beaucoup roulé avec des pédales type VTT, SPD, mais au final je suis revenu aux pédales plates. Je trouve que c'est celle qui offre le plus de versatilité. Tu peux mettre n'importe quelle chaussure dessus. J'aime bien voyager avec des chaussures de randonnée. Comme ça, dès que je suis hors du vélo, ça ne change rien. Je peux même les emmener dans des grandes randonnées. Et malgré tout, les chaussures de VTT, ce n'est pas non plus l'idéal pour aller faire plusieurs jours de rando. Donc j'aime bien pédaler avec des chaussures de rando et j'aime bien de temps en temps pédaler en sandales. Donc j'ai réadopté les pédales plates. Je trouve que c'est plus confortable, ça m'occasionne moins de douleur. Et voilà, je ne suis pas là pour faire de la perf, je ne suis pas là pour le rendement. Donc pédales plates. Le petit plus dont on n'a pas parlé sur ce vélo, au centre de cette roue, le moyeu, c'est un moyeu à dynamo Deore XT et il est relié ici à un petit chargeur USB et ça aussi c'est d'origine et ça aussi c'est très appréciable pour ne jamais être en manque de batterie. Voilà pour le vélo. Pour les sacoches, on va passer rapidement parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais j'ai choisi à l'arrière une sacoche un peu différente, plus traditionnelle, pas moderne dans le sens bikepacking du terme. J'ai choisi une sacoche Caradis Super C. Pourquoi j'ai choisi cette sacoche? Parce qu'elle me permet d'emmener un matelas en mousse. Je suis un grand adepte de matelas en mousse et c'est compliqué avec un kit de bikepacking normal. Du coup, sacoche Caradis Super C. En plus, elle est vraiment spacieuse. Donc, ça permet de, quand on a besoin de plusieurs jours d'autonomie, mettre beaucoup de bouffe dessus. Donc, c'est très chouette. Ici, j'ai une demi-sacoche de cadre. Elle est vide parce que la plupart du temps, je mets la bouffe dedans.
Ça me permet d'avoir une sacoche qui est vide et qui sert qu'à ça. Ici, la petite sacoche de Top Tube. Je mets tout ce dont j'ai besoin sur la route. C'est une spé. Ça, c'est un foot pouch Revelate Design qui est vraiment chouette. De l'autre côté, j'ai un foot pouch Between qui me permet de mettre mon bidon. Là devant, j'ai un GPS Wahoo Element Bolt. Et ici, sur le cintre, une sacoche. C'est un prototype Riverside, donc de bikepacking. Le harnais, le dry bag et la petite sacoche de cockpit. C'était donc le premier bike check version Colibri. C'était le Riverside Touring 920. Ce vélo sort cet hiver et il coûtera 1500 €. Dites-nous si vous avez aimé ce format, s'il faut le reproduire et posez-nous vos questions dans les commentaires. À bientôt sur les routes.